Ça, ça ne va pas plaire à Macron. Enfin, je crois, il me semble qu'il était contre le Mercosur. Salut les internautes, je suis en train de filmer mon écran d'ordinateur avec mon smartphone. Et ça rend bien, hein, regardez. Comme ça rend bien, c'est lisible et tout. Et quelle heure est-il exactement? Il est 16h49 et nous sommes le 6 décembre 2024. Et je sens là que les agriculteurs vont s'énerver, mais vraiment s'énerver et sortir leur gros camion et le fumier qui va avec. Ah non, mais c'est vicieux quand même, hein. Je sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai pas lu tout l'article, hein. En gros, en vitesse, là, elle est très satisfaite, la dame. Et oui, la dame Ursula von der Leyen est très satisfaite pour l'Europe. Mais c'est bizarre que ça se passe. Vous savez, je trouve bizarre que ça se passe juste avant les fêtes de fin d'année. Et j'ai l'impression que c'est une petite manœuvre pour encore foutre la pagaille, vraiment la grosse pagaille, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment exciter les agriculteurs qui vont sortir leurs camions, leurs poubelles, leurs fumiers, etc., qui vont bloquer les routes, les autoroutes, juste avant les fêtes de fin d'année, alors que la plupart des gens se préparent, ce sera juste avant les fêtes, à mon avis, où ça va être, voilà. Si ça se débloque, si ça passe, cette histoire, ils vont pas avaler, hein, là, je sens qu'ils vont pas l'avaler. Alors, ben, c'est facile à prévoir, hein, ce qui va se passer. Bah, ça donnera évidemment à manger aux médias, encore une fois, et qui ont besoin de croûter en fin d'année, ils savent plus quoi se mettre sous la dent. Et là, ça va être le sujet. On ne parlera plus que de ça, juste avant les fêtes. Est-ce que ça va se débloquer, pas débloquer, etc. Les gens qui vont vouloir partir en vacances, qui vont aller faire les magasins pour préparer les fêtes de fin d'année, les cadeaux, etc., etc. Et ceux qui voudront aller au ski. Et tous ces gens vont pas être contents, forcément. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'en prendre aux agriculteurs. Ça va être la faute des agriculteurs. Je vous dis, ça va être la faute des agriculteurs, ou ça va être la faute de Marine, ça va être la faute de Poutine, ou ça va être la faute de Trump. Non, mais ils sont graves, ces gens-là, vous savez, ils provoquent tout. Ils provoquent des situations de crise, tout, des problèmes. C'est hallucinant. Mais c'est jamais de leur faute. Eh oui. Jusqu'à, vous avez vu le bins qu'ils ont fait, là, pour la censure. Il y avait, oui, il y avait le RN, mais il y avait les autres aussi. Il y avait les socialos, et tous les socialos, et les écolos, et tous les LFI et compagnie, les nouveaux fronts populaires, qui apparemment étaient, on censurait aussi. Ils étaient pour la censure, non? Par contre, on n'a pas trop tapé sur eux. On a surtout tapé sur le RN. Tous les médias étaient d'accord pour que le bouc émissaire soit Marine. C'est la faute à Marine. Je vous dis, c'est la faute à Marine, c'est la faute à Poutine, c'est la faute à Trump. Bande de rigolos, là. Oh, qu'est-ce qui est, franchement. Hein. Alors, non, mais c'est fou. Et c'est très vicieux, je trouve, d'avoir... je sais pas, puis elle a un regard, un air aussi satisfait d'elle-même, cette dame, c'est le véritable, pour moi c'est le profil de la dictatrice, oui, de la dictatrice. Alors, ouais, non, ils ont fait un super sketch, quoi, je dirais, c'est carrément du sketch. Et alors, ils trouvent pas de ministre. Mais il n'y aura pas de ministre de toute façon avant. Si ça continue comme ça, ce sera comme aux Pays-Bas, dans mon plat pays, pendant 6 mois, sans gouvernement. Et les Pays-Bas ne se sont pas écroulés, hein, dans mon plat pays. C'est vrai que c'est un tout petit mouchoir de poche, c'est facile à gérer quand il n'y a pas de gouvernement, les élus locaux et tout le monde fait son job et tout se passerait bien. Vous savez, je me demande si on pourrait pas faire la même chose en France. Hein, ça nous fera des vacances pendant 6 mois, sans gouvernement, les élus locaux et tous les responsables, etc. Ils feront très très bien leur boulot et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà. Ça nous fera des vacances, ils réfléchiront, ils feront, je sais pas, moi, un examen de conscience, tranquillement.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là avant les fêtes de fin d'année? Personne n'a la tête à faire de la politique, à s'intéresser à la politique. On en a pris plein les mirettes pendant toutes ces histoires, la dissolution de l'Assemblée, les élections, les magouilles avec les élections législatives et tous ces pactes, tous ces contrats, tous ces alliances totalement illicites. C'est diabolicum. C'est fou de faire des choses comme ça. Mais tous ces gens-là, qu'ils ne s'y trompent pas, ils se choperont évidemment un boomerang, parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous n'y croyez pas, moi je vous dis que tous les gens qui vont à l'encontre de leur conscience, vous savez, des gens qui pendant toute, j'ai déjà dit et je redis encore, hein, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que le karma direct, le boomerang, l'ici maintenant, pas dans des vies ultérieures ou parallèles ou des mondes multidimensionnel, non, c'est ici et maintenant. Quand vous agissez à l'encontre de votre conscience, vous vous prenez une raclée, c'est tout. Voilà, ça c'est prouvé, il suffit d'observer. C'est karma direct, comme diraient certains, le karma direct. Ça ne porte pas chance. Hein. Alors, parce que c'est vraiment, je vous dis, pour moi ce qui s'est passé, ça va tellement dégoûter que j'ai pas parlé pendant un bon bout de temps, tellement j'étais dégoûtée. C'est à vous dire, qu'est-ce qui se passe encore là? Il s'est pris un coup sur le nez lui ou quoi? Ouh là là, ça commence. J'ai l'impression, aïe, je suis en train de bouger mon trépied là. J'ai acheté ce trépied. Bah tiens, vous avez la nuit qui tombe déjà. Mais quelle heure il est? Mais 16h55 à peine. Si, 16h55. Et vous avez déjà la nuit qui tombe, là. Vous voyez sur le côté, là. Il y a du blanc et du noir. Il y avait un petit décor champêtre derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, sur BF Machin, là? Ils sont en train de... Oula, il faut que j'arrête ça, parce que sinon, ils vont me censurer à cause de ça. C'est pas de ma faute. J'étais juste en train de filmer mon ordinateur, là. Je prends pas de contenu interdit, là. C'est dingue, ça. À cause de ça... Oh, bah écoutez, hein, ça va rester, j'en sais rien, on verra bien. Puis de toute façon, ça n'ira pas plus loin puisque je suis muselée, bâillonnée, etc. Alors, ça restera entre nous un petit coucou de fin d'année. Entre nous, un petit coucou de fin d'année. Ça vous va? Alors, non, mais ce qui est assez hallucinant, c'est d'entendre le Jupiter qui sort un tweet. Je resterai en place jusqu'à la dernière seconde. Les Français m'ont élu pour ça. Waouh! Le gars... Et il va rester accroché, je vous dis, comme un arapet de rocher, alors qu'il est en train de couler la France. Il a coulé la France avec son ministre incompétent qui est parti donner des cours d'économie en Suisse. C'est quand même fort de café. Lui qui était ministre de l'économie sous Hollande, avec tous ces ministres qu'il a eus, il a fait que couler la France. Et en plus, il en est fier, il assume. Ah, j'assume tout ce que j'ai fait, j'assume tout ce que j'ai dit, il est fier. Voilà. Vous croyez pas qu'il y a un problème là dans la ciboule? Moi je dis que c'est des gens qui ont un problème. Je sais pas, je crois que ça va pas là. Attends, sous la moumoute, ça va pas. Hein. C'est vrai ça. Je sais pas. Et moins ils en font, je réfléchissais, moins ils en font, plus ils sont récompensés. Ce n'est pas au mérite, non. Ils méritent rien du tout, mais moins ils en font, plus ils sont récompensés. Alors, vous avez les chaises musicales, encore une fois, je le dis, je le répète, pour ceux qui n'ont pas entendu. J'aime bien me répéter, moi aussi, de temps en temps, puisqu'ils se répètent à longueur de journée, je fais pareil. Hein. J'étais à bonne école. Je me répète, chaise musicale chez la Macronie. T'es pas bon dans ce ministre? Allez, si t'es pas bon pour être ministre de, je sais pas, moi, l'agriculture, tu seras ministre de la santé. Si t'es pas bon à la santé, tu seras ministre à l'éducation nationale. Si t'es pas bon à l'éducation nationale, tu seras ministre de l'économie. Si t'es pas bon au ministre, tu seras ministre de la défense. Et comme ça, toute la petite Macronie, toute l'équipe de Richard Descoings, là, vous savez qui ont été formés, qui ont baissé leur froc avec Richard Descoings, oui. Et ils se sont fait prendre dans les petits coins, paraît-il, ça je l'ai appris, hein, par Branco, hein, oui, dans Crépuscule.
Et puis, non, mais c'est pas des blagues en plus, c'est la vérité, vraie, avec un grand V. Alors, tous ces gens-là, ils se tapent sur l'épaulette, ils se tapent sur l'épaule, et puis ils se refilent des postes, des ministres, hein, des bureaux de, comment on appelle ça, le ministère. Et alors qu'ils sont totalement incompétents. Et ils sont totalement incompétents. Voilà, ils sont sortis des hautes écoles, hein, et puis ils ont dû faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais ils avaient tellement d'ambition qu'ils rayaient le parquet tellement, waouh, les dents longues quoi. Et puis voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est la faute à Marine, c'est la faute à Poutine, c'est la faute à Trump, c'est à mourir de rire. Voilà. Et alors, sans compter que tous ces ex-ministres, parce qu'il y en a eu un paquet, hein, déjà, je sais pas combien il y a eu de ministres sous ce gars-là, eh ben, ils vont avoir droit à des privilèges, ils vont avoir droit à une retraite, une super retraite de ministre pendant X temps, je sais pas combien exactement, ils vont avoir droit à un chauffeur, à quoi encore, à une technicienne de service, à une secrétaire, pourquoi faire, on n'en sait rien, mais bon. Et puis aussi un ambulancier, et peut-être aussi, je sais pas à quoi, mais ils ont droit, j'ai vu ça, la liste des privilèges, je croyais que c'est passé sur LFI, LCI, et j'ai dit, non, c'est pas vrai, je rêve. Alors, je comprends mieux pourquoi à chaque fois ils changent de ministère, hein. C'est pour pouvoir rester en place et finir ministre. Incompétent, mais finir ministre. Laisser une trace de leur passage. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, c'est fou, hein. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de pousser une petite gueulante, vous faire un petit coucou au passage. Je sais que je vous apprends rien de spécial. Mais je sais que Jupiter, il était contre le Mercosur. Je vois pas trop ce qu'il peut faire maintenant. Alors, est-ce que c'était sincère quand il a dit qu'il était contre? Ça m'étonnerait quand même. Européiste comme il était forcément d'accord avec la von der Leyen. Obligé. Enfin, c'est du pipeau, quoi. Le fait de dire qu'il était contre. Pour moi, c'est forcément du pipeau. Il nous a encore roulé dans la farine, juste pour dire, peut-être pour ratisser encore une fois, avoir de son côté tous les écolos et les gens du front du nouveau front populaire. Comment c'est déjà le nouveau front là? Nouveau front populaire, c'est ça? Ah, je suis déstabilisée par quelque chose dans les feuilles qui bougent. Non, parce qu'il y a un petit écureuil qui vient nous dire bonjour de temps en temps. Ah non, ça c'est pas lui, dommage. Alors quoi? Alors, bah oui, tout ça, c'est pathétique, je dirais. Pathétique. Alors maintenant, il est bien dans la mouise, hein, Jupiter. Il a l'air vraiment très atterré, là, sur cette photo. Totalement atterré, comme il a été atterré aux élections de Trump. Ah oui, c'est vrai, Trump. J'attends avec impatience l'arrivée de Trump samedi. Il paraît qu'il voulait avoir un premier ministre avant samedi. Ça va être short, hein, quand même. Hein. Ça va être très très short. Surtout qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver le bon. Et dans la précipitation, ils vont mettre qui? Ils vont peut-être mettre Rotaillot. Où ils vont aller chercher les ex. Ils vont peut-être aller chercher Bayrou, vous savez, celui qu'on a laissé tranquille, mais qui a eu le même problème que Marine. Marine, on voulait la bâillonner en la mettant derrière le barreau, etc., en la pénalisant avant, pour pas qu'elle puisse se présenter en 2027. Et puis Bayrou qui a le même problème, enfin qui a fait exactement la même chose que lui, et puis tout le monde l'a fait plus ou moins, mais bon, il y a que Marine qui trinque, les autres, bah non, les autres, ça y est, c'est amnistie. Et puis peut-être qu'il va revenir, il va faire ressortir le vieux cadavre du placard. Tous ceux qui ont des casseroles ou d'erche, il va peut-être. Tu voudrais pas être encore une fois juste, hein, comme ça, tu auras un bon salaire de ministre. C'est pas grave, c'est pour quelques mois, pour quelques semaines. Mais bon, il faut absolument que je trouve un ministre. Alors peut-être qu'il va sortir, je sais pas moi, Valls. Celui qui s'est barré en Espagne, et on n'en a pas voulu en Espagne, il est revenu. Celui qui a la double nationalité. C'est hallucinant quand même. Ou alors qui d'autre? Je sais pas, moi, je verrais bien. Ils vont peut-être Raffarin, non? Raffarin ou
Il y en a un qui parlait beaucoup, là, j'ai vu, comment il s'appelle celui-là? Je sais pas le nom en tête, en tête. Alors, ah oui, il y a un certain Rotaillot, je sais pas ce que ça vaut, le Rotaillot. Euh, j'ai noté quelques noms, là, parce que moi, les noms, je les retiens pas. Alors, Mélenchon, ah oui, Mélenchon, il voulait être ministre. Bah voilà, c'est l'occasion, là, Merluche, vas-y, comme ça, tu vas prouver aussi ton incompétence, c'est pas grave, au point où on en est hein, maintenant. Ruffin, ça m'étonnerait parce qu'il fait partie maintenant, lui aussi, des extrêmes comme nous, des deux côtés, là, des extrêmes. Et puis, Hollande, peut-être. Ah oui, c'est ça, tiens, ils vont faire revenir Hollande. Ou alors le petit qui met ses talonnettes, comment il s'appelle? Sarkozy. Et Sarkozy, c'est, ouais, je sais pas. Non, Zemmour, il a aucune chance. Moi, j'aurais bien vu Ciotti. Ciotti, c'est ça? Comment il s'appelle, Ciotti? Ouais, Ciotti, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux, mais il aura pas sa chance non plus, parce qu'il est trop extrémiste. On se demande, on n'a pas la même définition de l'extrémisme, quand même, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'était pour faire un petit peu d'humour. Maintenant, je vais m'arrêter. 15 minutes 54, 55. Ah, c'est beau, ça, 55. 15 minutes 55, j'arrête. Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Portez-vous bien, portez-vous bien. Bon, allez. Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Bye bye. Arrivederci. Portez-vous bien. Ciao. Salut.